Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui est le 6e jour de notre semaine avec Dieu et nous voulons vraiment remercier notre Dieu pour ce qu'il nous permet de faire. Nous avons conscience que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Sans Dieu, ce ministère n'aurait jamais vu le jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons vraiment prendre le temps de lui rendre la gloire qui lui est due, le remercier, l'adorer, le louer. Et aujourd'hui, nous allons voir un verset qui nous rappelle ce que veut dire être chrétien. Et avant toute chose, avant d'ouvrir nos Bibles, je vous invite à la prière. Père éternel, je veux te louer, te remercier, t'adorer, glorifier ton nom, Seigneur, pour le bien que tu nous fais. Te remercier, Seigneur, parce que tu nous lèves chaque matin. Te remercier parce que tu nous donnes la vie. Te remercier parce que tu nous utilises alors que nous n'en sommes même pas dignes, Seigneur. Nous sommes rebelles et pourtant tu continues de nous bénir, tu continues de nous garder au creux de tes mains. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela, te remercier pour le bien que tu nous fais. Et voilà que nous allons ouvrir nos Bibles, Seigneur, que nous allons ouvrir ta parole, que ton esprit puisse nous permettre de comprendre ce que tu veux nous dire, que ton esprit puisse nous éclairer et nous donner la nourriture dont nous avons besoin pour ce matin. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles avec moi et nous lirons 1 Pierre 1, le verset 22. 1 Pierre 1, 22, qui nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Alors, la première chose que je comprends en lisant ce verset est que ce qui purifie est l'obéissance à la vérité. Mais qu'est-ce que signifie d'être purifié? Et de quoi avons-nous besoin d'être purifiés? Je sais que si je veux être pur, je dois obéir à la vérité, mais pourquoi ai-je besoin d'être purifié? Ou plutôt de quoi ai-je besoin d'être purifié? C'est la question que nous allons nous poser. Premièrement, nous voyons dans 1 Jean 3, le verset 3, que toute personne qui a l'espérance d'être semblable au Christ un jour se purifie. Et nous avons cette espérance que un jour, nous serons semblables au Christ. Alors, si nous avons cette espérance-là, le 1 Jean 3, le verset 3 nous dit que nous devons nous purifier. Et la Bible nous dit également que nos corps seront transformés, que nos corps deviendront incorruptibles. Et nous retrouvons ce verset dans 1 Corinthiens 15, le verset 54. Un jour, nos corps seront changés. Nous comprenons alors qu'ayant cette espérance qu'un jour, nous serons semblables au Christ, il nous faut nous purifier. Et lorsque nous avançons un peu dans le chapitre 3, nous comprenons de quoi nous avons besoin d'être purifiés. En effet, il est écrit, toujours dans le premier épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 5, qu'il n'y a point de péché en Jésus. N'est-ce pas de ça dont nous avons besoin d'être purifiés? Du péché? Effectivement, le péché a changé notre nature. Adam avait été fait à l'image de Dieu, mais en désobéissant, il perdit cette pureté, cette gloire. Si bien qu'Adam n'était plus en capacité de rester en Éden. Le péché fait que Adam a perdu sa pureté. La désobéissance à la vérité fait que Adam a perdu sa pureté. Donc, de même qu'on voit que l'obéissance à la vérité nous rend purs, nous ramène à notre état originel, on voit que ce qui a perverti notre état, notre nature, est la désobéissance à la vérité. À quelle vérité Adam avait-il désobéi?
La vérité que Dieu lui avait dit, c'est que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Et on trouve cela dans Genèse 2, verset 17. Et bien c'est effectivement ce qui s'est passé. Adam et Ève ont désobéi et ont laissé le mal entrer en eux. Alors qu'ils avaient été créés purs, ils ont désobéi. Et cette désobéissance a fait qu'ils n'étaient plus purs. Nous voyons les conséquences de la vérité encore aujourd'hui. Nous voyons les conséquences de la désobéissance à la vérité encore aujourd'hui. Lorsque nous désobéissons, il y a des conséquences. Mais ce que Dieu veut, c'est nous ramener à notre état. Dieu veut restaurer son image en nous. Il veut que nous soyons purs. Il nous dit que l'obéissance à la vérité nous rend purs. Alors ce que je comprends, c'est que pour purifier mon âme, je dois écouter, rechercher, mais aussi mettre en pratique la vérité. Il faut aussi que je puisse m'éloigner du faux, afin de ne pas être tenté à désobéir, m'éloigner du mal qui n'aura pour effet de me rendre pur. Le mal n'aura pas pour effet de me rendre pur. Mais encore une fois, ce n'est pas seul que je réussirai à obéir à la vérité, mais c'est sous l'influence du Saint-Esprit. Et comme j'aime souvent le dire, le Saint-Esprit est un véritable cadeau. Et c'est bien pour cela que Jésus a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Oui, car sans le Saint-Esprit, qui me dira « Attention, ce n'est pas ce que Dieu aurait voulu que tu fasses » ou « Attention, tu vas lui faire du mal en lui disant ces mots-là » ou « Attention, tu viens de mentir et en mentant tu ne me représentes pas ». Comment aurais-je su que je suis dans le péché si le Saint-Esprit n'était pas là? Prenez avec moi Romains 8, le verset 4. Romains 8, le verset 4, qui nous dit « Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Donc effectivement, nous ne vivons pas conformément à notre propre nature, mais nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Nous vivons sous l'influence du Saint-Esprit. De plus, obéir à la vérité, c'est obéir à la parole qui est Jésus. C'est la mettre en pratique, comme nous l'avons vu cette semaine. Effectivement, nous avons vu cette semaine que Jésus représentait la vérité. La vérité est Jésus, la vérité est la parole. Et nous trouvons cela dans Jean 17, le verset 17. Je vous invite aussi à le prendre avec moi. Qui nous dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité est la parole, Jésus est la parole. Et la vérité nous affranchit de l'esclavage du péché. Et ainsi, lorsque nous mettons en pratique cette vérité, sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes purifiés, nous sommes libres. Et nous trouvons cela dans Jean 8, le verset 32. Pour appuyer cela, je vais vous lire le verset. Jean 8, 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. » De plus, nous avons vu tout à l'heure que la désobéissance à la vérité ne nous purifie pas. Mais il faut que nous puissions véritablement nous éloigner de tout ce qui peut ternir notre pureté et rechercher, au contraire, ce qui va nous édifier. Par exemple, les médisances ou les critiques n'auront pas pour effet de nous rendre purs. Les médisances, les critiques n'auront pas pour effet de me purifier. Et la Bible nous dit, au psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit.
Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Donc je suis un homme heureux si je m'éloigne, si je ne prends pas plaisir en tout cas aux moqueries, si je ne passe pas mon temps à me moquer des gens. Et puis réfléchissons un instant. La parole me dit que l'obéissance à la vérité me purifie. Est-ce que le fait d'obéir, ou en tout cas de passer du temps à me moquer, va me purifier? C'est une question. Et vous savez quoi? Autre chose merveilleuse, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si mon cœur est pur, je verrai Dieu. Quelle merveilleuse espérance! Et nous trouvons cette promesse dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je comprends pourquoi il est important pour moi de me purifier. Et puis c'est pas moi qui me purifie. C'est l'obéissance à la vérité, sous l'influence du Saint-Esprit qui me rend pur. 1 Pierre 1, le verset 22 nous dit ensuite « Pour avoir un amour fraternel sincère ». Donc l'objectif de tout n'est en fait rien d'autre que l'amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Si mon âme est purifiée, il n'y aura plus de mal en moi et je ne pourrai qu'aimer. Mais cela est possible seulement si je demeure en Jésus. Car celui qui demeure en Jésus ne pêche plus. Celui qui demeure en Jésus porte beaucoup de fruits. Que veut dire aimer sincèrement, aimer ardemment, aimer de tout votre cœur? Romains 12, le verset 9 nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Cela signifie qu'un amour sincère n'est pas hypocrite. Il aime de tout son cœur. Et si nous demeurons en Jésus, effectivement nous aimerons. Nous aimerons car la semence de l'amour sera en nous, car nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, et nous le voyons dans Jean 13, le verset 34. L'amour, c'est la semence que nous devons avoir en nous, c'est la semence que doit porter en lui un chrétien. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Dieu veut que nous puissions aimer les autres, aimer sincèrement, aimer sans hypocrisie. Et je vous invite maintenant à prendre avec moi 1 Jean 3 et nous lirons les versets 10 à 18. 1 Jean 3, 10 à 18. Qui nous dit: c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, mais n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité.
Ces quelques lignes que je viens de lire sont pour moi très fortes. Parce que c'est la base de tout en fait. Nous sommes appelés à représenter notre Dieu partout où nous sommes. Et pour représenter notre Dieu, il faut que cette semence d'amour soit en nous. Il faut que nous puissions aimer, même quand l'autre nous fait du mal. Même quand l'autre n'est pas gentil avec nous. Il faut que chacune de nos actions puisse refléter l'amour. L'amour ne peut être en nous que si nous demandons au Christ de nous donner cet amour. L'amour ne peut être en nous que si nous demeurons en Christ. Et je ne parle pas ici de l'amour qui fait que nous aimons seulement ceux qui nous font du bien. C'est fort, nous savons que nous sommes nés de nouveau, car nous avons l'amour en nous. Si nous n'aimons pas notre frère, si nous n'aimons pas notre sœur, l'amour n'est pas en nous, nous sommes morts. Et nous avons aussi vu cette semaine qu'un arbre mort ne porte pas de fruits. Alors si nous sommes morts, nous ne porterons pas de fruits. L'Esprit ne sera pas en nous. Jésus ne vivra pas en nous. Et nous ne porterons pas de fruits. Pour porter du fruit, il nous faut obéir à la vérité. Il faut que la vérité devienne vivante en nous. Il faut que nous puissions nous laisser guider par cette vérité. Et cette vérité nous appelle à nous aimer les uns les autres. Nous appelle à nous aimer sincèrement, sans hypocrisie, ardemment. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous aimions les autres, les uns les autres, que nous aimions les autres. Et on nous le dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, le vrai amour supporte tout. Il est patient. Il est patient. Et vous savez quoi? Le fait que nous aimions notre frère, que nous aimions notre sœur, fait que cette espérance que nous avons du retour de Jésus, cette espérance qui fait que nous nous accrochons à la vie, cette espérance qui fait que nous sommes debout encore aujourd'hui, le fait d'avoir cette espérance en nous et le fait d'aimer l'autre fait que nous partagerons cette espérance. Parce que le fait de le voir dans sa tristesse et l'amour fait que nous partagerons automatiquement ce que nous avons pour ne pas le voir continuer à rester dans sa tristesse. La parole, la vérité nous instruit. Lorsque nous la mettons en pratique, nous sommes purifiés pour aimer les autres sincèrement, sans hypocrisie. Car la vérité, Jésus vit en nous. Nous sommes motivés par l'amour. Après cette semaine, nous ne pourrons vraiment plus nier notre besoin de Jésus, notre besoin de demeurer en lui et d'avoir cette relation intime avec lui. Vraiment, ce verset nous permet de voir encore une fois que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Que tout ce que nous faisons, c'est Jésus, c'est la parole, c'est la vérité qui nous permet de le faire. Parce que regardez ce processus. Nous sommes purifiés par la vérité qui est la parole qui est Jésus, va nous purifier. Et une fois que nous serons purifiés, nous sommes purifiés pour aimer les autres. Et lorsque nous aimons, c'est que nous ne sommes plus morts, c'est que nous sommes vivants. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes vivants? C'est Jésus qui vit en nous. C'est magnifique, c'est magnifique. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous puissions réclamer cette promesse. Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux cette relation si intime avec toi. Cette relation si intime avec toi qui fait que je serai purifiée. Et qui fait aussi que je ne pécherai plus et que je te représenterai partout où je serai. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Jean 3, le verset 6 et réclamer cette promesse. Nous avons tellement besoin de notre Père.
Nous avons tellement besoin de le laisser venir vivre en nous, de le laisser habiter en nous, afin d'avoir la vie, afin d'aimer notre prochain, afin d'être purifiés et de représenter notre Père partout où nous sommes. C'est vraiment ma prière ce matin, que nous puissions nous laisser transformer par notre Père et que nous puissions apprendre à aimer véritablement. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier encore une fois pour ta sainte parole. Ta sainte parole qui nous fait des rappels, qui nous rappelle que si l'amour n'est pas en nous, comment nous pouvons dire que nous sommes vivants? Nous sommes morts si l'amour n'est pas en nous. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres, mais Seigneur, c'est difficile. Et nous savons que sans toi, nous n'y arriverons pas, Seigneur. Alors c'est pourquoi ce matin, nous voulons réclamer cette promesse, Seigneur, et te demander de venir demeurer en nous, Seigneur. Nous voyons à quel point nous avons besoin de toi pour vivre. Nous voyons à quel point nous avons besoin de toi pour avancer. Alors, Papa, aide-nous. Aide-nous à dépendre de toi. Aide-nous à te rechercher. Aide-nous à te laisser devenir chair en nous. Aide-nous à laisser ta parole, Seigneur, nous purifier, nous sanctifier et refléter ton caractère en toute situation. Père, je remets la journée entre tes mains, que nous puissions avoir à l'esprit tout au long de la journée ce verset qui nous dit que une fois que nous sommes purifiés du péché, purifiés du mal, et nous sommes purifiés pour aimer. Lorsque nous aimons, nous sommes joyeux. Lorsque nous aimons, nous sommes passions. Lorsque nous aimons, nous sommes bons. Alors Seigneur, viens demeurer en nous afin que nous puissions aimer toutes les personnes qui nous entourent. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie à tous d'avoir pris ce temps pour que nous puissions partager la parole ensemble. Encore une fois, je veux vous rappeler nos horaires de prière, 6h, midi et 20h, où nous réclamons les promesses. Où aujourd'hui nous allons vraiment demander à Dieu de venir demeurer en nous, demander à Dieu d'avoir cette relation si intime avec lui, que nous puissions porter du fruit, que nous puissions aimer notre prochain et que les autres puissent voir cette lumière en nous. Rappelez-vous aussi le guide à télécharger et aussi cette playlist qui nous permet de rester dans un esprit de prière tout au long de la journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que l'Éternel vous bénisse et à demain.